sur Play. Oui. Salut les amis. On est avec vous aujourd'hui. Je suis avec mon amie Elodie. C'est là que faut que je regarde ici. Oui. Je suis avec mon amie Elodie et on va faire une vidéo sur notre vie en Corée. Et comme il y avait beaucoup d'abonnés qui avaient des questions, on va essayer d'y répondre aujourd'hui. Voilà. Donc en espérant que... Faut que je regarde ici. Que ça vous aide bien. Et qu'on essaie de répondre au maximum de questions possibles. Donc voilà. Alors. Commençons. Présentons-nous peut-être. Surtout toi, parce que moi, ma chaîne... Ah oui, du coup. Hello everyone. Salut tout le monde. Salut everyone. J'ai mon prénom. Bah oui, ok, je m'appelle bien. Elodie Marie. J'ai 21 ans et je suis franco-coréenne. Et je suis avec Samia pour faire des études de coréen en Corée. Voilà. Donc voilà, on va essayer de faire ça rapidement. Et voilà. Donc on a vu que vous nous avez envoyé pas mal de questions sur Instagram. Donc alors, je te pose des questions. Let's start. Et je... Alors, première question. La vie est-elle chère là-bas? Pour certaines choses. Ça dépend. La bouffe, ça va. Pour certaines choses, pour la nourriture, ça va. Ça peut passer. Je pense, ouais. Après, ce qui est au niveau des logements, niveau logement, ça coûte quand même cher. Ouais. Nous, on est à 2. Donc ça va. Ouais. Mais c'est vrai que si vous voulez habiter dans un appartement et que vous êtes tout seul, c'est un peu plus compliqué. C'est très difficile à gérer et surtout à payer parce que c'est vraiment rien à voir. Enfin, surtout qu'ils ont une caution. Il y a des cautions un peu partout et c'est assez élevé. Donc ça, faut faire attention. Il faut prendre ça en compte, il faut prendre le loyer en compte. Et puis, si l'eau est compris ou pas dans le loyer. Voilà, c'est ça. Il y a plein de choses à voir. Après, il y a les logements plus petits, comme les Goshiwon. Enfin, les chambres, les Goshiwon ou les... Il y a quoi, les guest house aussi. Donc, faut voir. Ça dépend, vous restez en Corée pour combien de temps. Et le budget que vous êtes capable. Et si vous faites des études avec une université, vous pouvez avoir des dortoirs qui sont mis à disposition. Par contre, les dortoirs, il y a quand même pas mal de... Contradictions. D'inconvénients. De contradictions. On perd notre français. D'inconvénients. Après, il y a aussi des avantages parce que vous êtes avec des personnes... Attends, j'ai un fou rire. Vas-y, continue. Vous avez aussi des avantages parce que vous êtes avec d'autres personnes que vous connaissez pas. Donc pour faire des amis, c'est pratique. Par contre, niveau pas loyer, mais... l'eau dans notre université, c'est entre 400 et 500 000 won. Donc c'est un peu plus cher que ce que nous on paye, divisé par 2. C'est ça. Donc voilà. Donc il faut voir en fonction de ce que vous pouvez mettre. Ça dépend en fait de votre budget. Voilà, tout dépend. Mais les vêtements sont pas si chers que ça. Ça dépend lesquels aussi. Les vêtements, ça dépend. Il y a beaucoup le maquillage, ça dépend. Beaucoup de soldes. Mais pas très cher en général. As-tu des films ou des dramas conseillés? On en donne 2. Moi, je conseille le drama Moon Lovers. Dis-moi. Oh, Moon Lovers, il est trop bien. Qu'est-ce que je pourrais conseiller? Un très ancien... Très ancien drama qui s'appelle City Hunter. C'était peut-être mon premier drama que j'ai vu. Et c'était trop celui que j'ai trop aimé, City Hunter. Je l'ai vu plein de fois. Il était trop bien avec Limino. Ceux qui ont commencé les dramas il y a longtemps, ils ont sûrement... ils l'ont vu, sûrement. C'est un des plus connus de l'époque. Et oui. Alors, troisième question. Moi j'ai une question, c'est Vanessa qui la pose. Moi j'ai une question. Est-on obligé de parler coréen pour aller en Corée et combien faut-il prévoir pour un voyage de 2 semaines à Séoul? Obligé de parler coréen, je pense pas. Non. Après... Tu parles anglais. C'est vraiment anglais. Par contre, ce qui est vrai, c'est que si tu parles coréen, c'est plus facile. Ouais, c'est sûr. Mais c'est sûr que t'as pas besoin de parler coréen pour passer de bonnes vacances. Après, c'est pour les vacances. On peut se débrouiller avec l'anglais. Faut savoir que surtout les jeunes parlent anglais de plus en plus. Les personnes qui parlent le moins anglais, c'est les personnes âgées.
Donc si vous demandez votre chemin à une personne âgée que... Mais ils vont faire des efforts, ils vont essayer, hein. Ils vont essayer très dur, mais donc c'est bien. après c'est pas sûr qu'ils puissent vous répondre en anglais. Donc le mieux après c'est quand vous venez en Corée, avoir quelques petites bases. Par exemple pour chercher votre chemin. Après si vous avez des livres aussi, vous savez les guides touristiques. Ouais c'est vrai. Ça, moi je sais que pour mon premier voyage j'avais un petit guide touristique et c'est vraiment très utile. Donc ça va. Et puis non, en anglais vous pouvez vous débrouiller aussi. Et elle a dit aussi pour 2 semaines le budget qu'elle doit prévoir pour 2 semaines. Moi ma réponse ça serait ça dépend. Oui ça dépend. Ce que tu veux faire pendant 2 semaines. Ça dépend. Mais toi t'es déjà venue 2 semaines. Ouais, moi et t'avais combien? Moi je suis venue 2 semaines, j'en avais pour... J'étais partie avec 1500 à peu près, voire un tout petit peu plus. Mais quand je suis revenue en France il me restait encore pas mal d'argent. Donc, et t'as pris 2 billets d'avion? J'ai pris les billets d'avion aller-retour, donc était vraiment pas très cher. Ouais. Par contre, faut savoir que... Sans compter les billets d'avion. Sans compter... 1500 € sans compter les billets d'avion. Ouais, bah ouais, sans, oui. Ouais, sans compter les billets d'avion. Après, faut savoir que... on s'est fait beaucoup payer de la nourriture, parce qu'on a rencontré des personnes. Mais après, voilà, on a quand même pas mal profité. Donc je pense que 1500 c'est pas mal. Si vous avez plus, c'est encore mieux. Parce que du coup vous pouvez encore plus profiter et vous faire plaisir sur des choses que vous avez envie. Je sais pas. Ouais. Acheter du make-up. La nourriture. Des sorties. Alors, une autre question. Les points positifs et négatifs de vivre là-bas. On commence par les négatifs, on finit par les positifs. Alors négatif. Il n'y a pas la famille, il n'y a pas les amis. Ouais, ça c'est... Ça c'est le négatif. C'est dur un peu, beaucoup. C'est pas ton pays en soi. Donc... des différences de culture qu'on ouais. on doit s'adapter. Parce qu'on n'est pas chez nous. Hein. Voilà. Donc voilà. Les points négatifs, l'argent. C'est compliqué parce que on vit pas chez une famille quoi. Donc tout vient de notre poche. Et pour l'instant on peut pas encore commencer à travailler, du coup ce qui fait qu'il y a rien qui rentre. Donc du coup c'est un peu plus compliqué. C'est compliqué. Les points positifs. On parle un peu de positifs. Il y en a beaucoup. C'est la Corée. Il y en a beaucoup. Et question amusement. Ils sont très doués. Il y a beaucoup de trucs pour s'amuser. Beaucoup. Donc ouais, il y a beaucoup d'amusement. Il y a beaucoup... en fait, je pense qu'à partir du moment où on va dans notre pays pour faire ses études ou juste voyager, on devient un peu plus sociable, moi je trouve. Donc, forcément, on est venu en Corée, on a rencontré beaucoup de gens, pas que des Coréens, mais beaucoup d'étrangers. Donc ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Et quoi d'autre? On apprend une autre langue qui est pas la nôtre. Enfin, moi personnellement, j'ai rien à voir avec la Corée. Donc voilà. Et toi, je pense que c'est que t'apprends comme la langue maternelle de ton père. Paternelle, ouais. Ah oui. Attendez, stop. Attends. On l'a refait. On l'a refait. La langue paternelle. La langue paternelle de ton père. Paternelle tout court. La langue paternelle. Comme elle a dit. Comme elle a dit, Elodie. Oui. Bah oui. C'est vrai que... Ah, j'ai honte. Ça va. Donc bon, pardonnez-nous. Une autre question. Alors, ça coûte combien d'étudier là-bas pendant 1 an? Pendant 1 an, je pense que ça dépend de ce que tu fais. Ça dépend de comment tu gères ton argent aussi. Et ça dépend de tu fais quoi comme étude. Et ça dépend de ce que tu fais comme étude. Parce que étudier 1 an, c'est étudier par exemple... Enfin, étudier 1 an dans une licence, étudier 1 an le coréen. Je sais pas. Pour une licence, je sais pas trop. Enfin, les licences, ça dépend des universités. Mais si on part du principe que les universités qu'on a vues à peu près, c'est entre 2 millions, 3 millions won. De won, 3 millions, c'est ça. Vous avez à peu près entre 1300 et 1300 et 2000 € le semestre. Donc voilà. Voire plus, ça dépend. Voire plus, mais que l'école. Hein. Ouais, du ça coup, dépend les universités. Ça dépend beaucoup des universités. Ouais. Attends, je regarde les autres questions. Il y en avait d'autres. Attends, j'en ai 15 000. Est-ce que vous avez des copains? Moi, je passe.
Bah moi oui, du coup. Ça, c'est du coup, c'est par rapport aux copains. Est-ce qu'on vous regarde bizarrement en tant qu'étrangère avec un coréen? Moi personnellement, je fais pas trop attention au regard qu'il peut y avoir autour. Je suis franchement, c'est pas un des premiers trucs qui me perturbe en fait. On sent quand même qu'il y a des gens qui vous regardent, mais c'est pas je pense que c'est de la curiosité. Tu penses? Mais c'est vrai que j'ai beaucoup vu de filles qui parlaient enfin des filles du coup étrangères qui sortaient avec des Coréens qui trouvaient qu'il y avait beaucoup de regards assez gênants en fait. Ouais. C'est vrai que assez mauvais. Mais comme elle a dit Elodie, personnellement, elle n'a pas trouvé de regard. Après, je pense que si on s'attarde vraiment sur le fait de voir qu'il n'y a que les gens qui nous regardent parce qu'on est en couple mixte, je pense que ça risque d'être très très perturbant et justement on va voir que ça en fait. On va dire mais les gens ils nous regardent tout le temps. Alors que personnellement non, déjà on vous regarde déjà en, fait. En tant qu'étranger. Oui, déjà, voilà. Déjà en tant qu'étranger on vous regarde beaucoup. Alors si vous êtes avec un Coréen, peut-être que vous allez sentir encore plus ce regard. Mais personnellement je fais pas vraiment attention à ça en fait. C'est vrai. Tu fais ta vie quoi. Alors, gens qu'ils aiment ou pas, c'est comme ça. Elle a bien dit ça. Voilà. Comment ça s'est passé pour trouver un logement et tout? Et financièrement, c'est comment? Personnellement, on était dans un Airbnb pendant un mois, au mois d'août. Et on a décidé de trouver un appartement vers la fin du mois d'août. On a eu quelques soucis. Parce qu'au départ, on avait pris un Goshiwon. Du coup, on est parti au Goshiwon. On n'a pas tenu une seule nuit au Goshiwon. C'était trop petit. Et trop humide. Beaucoup trop petit. En fait, les Goshiwon, c'est. Moi j'appelle ça des placards à balai. Je vous mettrai des liens en bas pour voir ça ressemble à quoi des Goshiwon. C'est vraiment petit, ça fait quoi, 8 mètres carrés. Ouais, 8 mètres carrés. 12 mètres carrés. Nous on avait la chambre à 9 mètres carrés. Ouais, c'est vraiment très très petit. Vous avez vraiment pas beaucoup d'espace pour circuler. Et tout est collé, vraiment tout. Et il y en a qui n'ont pas de fenêtres. Et il y en a qui en ont, mais c'est vraiment des toutes petites fenêtres. Donc. Et c'est 9 mètres carrés avec la salle de bain. Et je trouve ça quand même assez cher. C'était cher quand même. Et du coup, on n'a pas tenu en fait une seule nuit. Donc on est parti dormir à l'hôtel. Et le lendemain, on a commencé à chercher des appartements, des one room. C'est-à-dire l'appart qu'on a maintenant. Si vous voulez, un jour, on vous fera un house tour. Ou one room tour. Mais c'est pas si grand que ça, mais c'est cute et c'est cosy. Ouais. Et on a cherché comment? On a cherché sur Tabang.com peut-être. Ouais. Tabang, et on a cherché aussi sur Chipang, ouais. C'est 2 sites. Par contre, justement, là, on a eu besoin du coréen. Ouais. Si on n'avait pas su parler coréen à ce moment-là, je pense qu'on aurait été vraiment beaucoup dans la merde. Littéralement. Donc, on aurait été... Tu m'as même pas écouté. Si, mais... on aurait été littéralement dans la merde. Si on n'avait pas pu parler coréen à ce moment-là. Parce qu'on était tout seul. Il y avait personne. Et on a dû contacter directement en fait les propriétaires des appartements qu'on voyait qui nous intéressaient. Et on devait parler avec eux au téléphone pour se donner un rendez-vous. Par contre, ça allait super vite. On appelait et on visitait les jours même en fait. Genre dans l'heure. On appelait tous les appartements. Bonjour, on aimerait visiter votre appartement. On est des étrangères, de françaises. Et on étudie dans cette université. Donc voilà. On se présente un peu. Donc ils disent pas de soucis. Est-ce que c'est possible de visiter aujourd'hui? Et on visitait le jour même. On a visité des apparts très dégueux. Avec des cafards et tout. Oh my god. Ouais, j'oublierai jamais. On est rentré dans un appart. Et il était ouf par contre. Il était joli. L'appartement était joli. C'est que je pense que les personnes qui étaient là, juste avant, ont fait n'importe quoi dans cet appart. C'était vraiment pas ça puait, c'était sale. Et le pire, c'est que je demande au mec, est-ce qu'il y a des cafards dans la maison? Et comme si elle allait me répondre oui. Il me dit non. Et je regarde sur le mur, il y a un cafard qui passe. Et j'ai regardé Elodie, il y a un bébé cafard. Donc s'il y a un bébé, il doit avoir la famille quelque part là. Déjà que dans l'appartement. Airbnb, on a eu l'expérience d'avoir c'était impossible. Moi c'était cafard, mais il était vraiment très 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 gros. Et on a eu du coup les cafards c'était pas possible. C'était vraiment, donc vraiment c'était vraiment le truc qui aurait pu me faire dormir à l'hôtel.
si je vois un cafard dans l'appartement, c'est pas possible. Ah, c'était vraiment Donc horrible. on a visité beaucoup d'apparts qui étaient pas très ouf. Très bizarre. Propre, Très sombre. L'ambiance était... Ou alors il y avait des frissons. ou alors il y avait des apparts qui étaient pour des contrats de 3 ans. Et du coup, nous on voulait un contrat d'1 an pour l'instant. Et on a fini par tomber sur celui-ci. Et c'était le coup de cœur. Et on l'a eu le lendemain en fait. On a signé le contrat, on a fait les virements. Et alors que le virement il était même pas encore arrivé chez le proprio, on était déjà dedans. Donc en fait, on a pris 2-3 jours à avoir un appart. Faut savoir que... Mais c'était horrible. Là, on est content de raconter, mais ces 3 jours, c'était horrible. Ouais. C'était incroyable. Ah, non. Après, il faut savoir que dans les agences coréennes, ils vont vraiment tout faire pour que vous vous sentiez à l'aise. Et ils vont... Je sais que nous, pour notre appartement, donc on a visité cet appartement là où on est maintenant. Et grâce à une agence. Voilà, grâce à une agence, on a eu vraiment un gros coup de cœur. Et en fait, on avait un budget. Et on a en fait la personne qui nous a fait visiter cet appartement. Merci si tu passes par là. Oui. Merci beaucoup. Il a parlé avec le propriétaire et en fait il a négocié les prix. Et du coup, ce qui fait que ça nous a beaucoup arrangé. Et en fait, ils sont vraiment prêts à faire beaucoup de choses pour que vous puissiez vous sentir à l'aise et que si c'est vraiment votre coup de cœur, qu'ils fassent en sorte que vous y habitiez en fait. Ouais, et du coup, comme on est passé par une agence, on a dû payer à l'agence en fait. Et mais il parle anglais. Donc du coup, grâce à lui, on a visité beaucoup plus d'appartements. Et on avait le choix. Il a pu négocier avec nous, avec le proprio. Donc ça, c'était cool. Et il était là jusqu'à même 2-3 semaines après. Hein. Parce qu'on avait eu quelques problèmes aussi avec les virements d'argent. Donc il venait et il réglait le problème pour nous. Et il checkait si vraiment on allait bien et si tout se passait bien. Et vraiment, il était super. Et si vous avez besoin, vous aussi, d'avoir... Du coup, si vous êtes à Séoul et que vous cherchez un appartement, je peux vous passer sa carte de visite. L'agence, elle se trouve à Hongdae. Si vous me suivez sur Insta, venez me voir et demandez-moi, je vous envoie sa carte de visite. Et il est super gentil. Donc voilà. Il est super bien. Alors, prochaine question. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir sauvé la vie. Qu'est-ce que tu préfères la plus dans la culture coréenne à la culture française? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est surtout au niveau l'architecture. Enfin, pas l'architecture, mais... Enfin, si, c'est l'architecture. Les rues? Pas les rues, par exemple, surtout aussi ce mélange de moderne avec tradition. Donc les temples. Après, j'aime beaucoup le respect. Ça, c'est magnifique, le respect. Mais ici, il y a un très grand respect. Et c'est vraiment, je pense, ce qui m'a le plus... comment on dit en français? Touché? Oui, touché, ouais. Ouais, touché, oui. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui se perd un peu en France, malheureusement. Et ici, vraiment, il y a ce respect qui est très important. Et que, tout le monde met en place un peu. Enfin, je veux dire, tout le monde respecte, en fait. Du coup. Mais ouais, non. On est censé faire ça aussi en France. Ça, voilà. Alors, existe-t-il réellement cette exigence de la beauté absolue parfaite en Corée? Plus ou moins. Mais je pense que plus. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont en train de changer. Mais c'est vrai qu'il y a un idéal type. Et que cet idéal type, c'est l'idéal de beaucoup de personnes. Oui. Filles comme garçons. C'est très... voilà. Surtout à Séoul. Parce que pour le coup, on est parti dans d'autres endroits. Et on a vu qu'à Séoul, vraiment, il y avait ce rapport à la beauté qui était très important. Niveau esthétique, donc du visage, make-up, tout ça, mais aussi surtout vestimentaire. Et oui, c'est vraiment quelque chose qui nous a un peu perturbés. Mais c'est tout bête, hein. Mais on est juste parti. On a pris le métro pour aller à Incheon. C'est la ville de l'aéroport de Incheon, du coup. Et on était dans les transports et on disait, mais c'est bizarre. Enfin, il y a des gens, et genre j'avais vraiment des gens ronds, quoi. Enfin, il y avait beaucoup de personnes qui étaient pas minces. Alors qu'à Séoul, on en voyait, il y avait des personnes qui étaient rondes. Mais du coup, pour le coup, à Incheon, je sais pas pourquoi. Parce qu'on était vraiment dans la ville d'Incheon. On était vraiment à Incheon. On trouvait qu'il y avait plus de personnes différentes, en fait. Diversifiées, ouais. Ouais, c'était vraiment plus divers. Dans les... Je sais pas.
Je sais pas, peut-être c'est bizarre, mais c'était moins peut-être superficiel alors que c'était même pas à 1 heure hein, de Séoul. C'est vrai que... Arrête, toi t'es partie à Pohang. Pohang aussi, oui c'est vrai. Mais il y a aussi Busan. Quand j'étais partie à Busan, j'ai vu beaucoup que les gens de Busan étaient moins sur le côté physique que quand je suis arrivée à Séoul en fait. Parce que Séoul, vraiment pour le coup, les gens se ressemblent tous. Ils s'habillent tous pareil. Ça c'est un truc de fou. Les garçons, mais comme les filles aussi. Les garçons et les filles, c'est les deux. Ouais. Mais vous allez voir, peut-être moi peut-être que je regarde plus les garçons du coup comment ils sont habillés, que ça me choque plus en fait. C'est des filles en France, enfin je sais pas, mais en tout cas ici, il y a un garçon qui passe, qui a une veste ou un jean ou des baskets, tu vas en voir 3 ou 4 dans la même soirée, même 5 ou 6. Et je peux même pas dans la soirée, genre dans leur. Ils sont tous habillés pareil. Les mêmes styles de... Arrête, je pense que c'est parce que comme je vous dis, il y a un idéal et quand il y a un truc à la mode, ici c'est la mode pour tout le monde. Donc tout le monde a la même coupe de cheveux ou le même... Parce qu'en fait c'est un truc à la mode, du coup tout le monde suit. S'il y a un seul truc qui est à la mode, tout le monde là. C'est vraiment ça, c'est par contre un truc... c'est toujours comme ça. Pour n'importe quoi. S'il y a une doudoune qui est à la mode, tout le monde là. S'il y a des chaussures qui sont à la mode, tout le monde là. S'il y a une couleur de cheveux qui est à la mode, tout le monde va faire la couleur de cheveux. Donc ça, c'est vraiment différent. Ouais, en France, je pense. Ouais. Et surtout influencé aussi par les dramas. Dokkaebi. Ouais. Ah oui. Dokkaebi, ceux qui ont vu Dokkaebi, dans ce drama, ils portent le long manteau. Et bah ici c'est pareil. Ah ouais, le long manteau, c'est un truc. Dokkaebi. Bon, comment étudier en coréen en Corée, comment étudier en Corée? Je pense que c'est en Corée, oui. Par exemple, le processus pour s'inscrire et comment se passe le topic. Alors, le processus pour s'inscrire pour apprendre le coréen en Corée est super simple. Vous allez sur le site de l'université que vous voulez, qui vous intéresse. Vous faites le online registration. J'arrive pas. Online registration. Et vous vous inscrivez et vous envoyez les papiers qui vous demandent. Et voilà. Après pour nous, personnellement ce qu'on a fait c'était que on a contacté directement l'université. Donc on a envoyé des mails pour dire qu'on voulait s'inscrire et ils nous ont envoyé en fait ce qu'on avait besoin de leur envoyer, donc tous les papiers qu'on avait besoin de leur envoyer. Et puis au fur et à mesure on leur a renvoyé, ce qui fait que ça allait très vite. Super vite. Et du coup c'était vraiment très efficace. Parfait. Pour le topic. Bah en fait le topic c'est un examen que vous passez tout seul en fait, qui a rien à voir en fait avec l'école ou l'université où vous apprenez le coréen. Mais en fait, vous passez des levels et normalement vous êtes censé passer les topics aussi après. Par exemple, nous on est au level 3 et on est censé passer le topic level 3. Sauf que nous on veut juste aller jusqu'au level 4 du coup et peut-être passer du coup le topic au level 4. Mais on finit le level 4. Ouais. Et après on passera l'examen du topic. Le topic c'est... combien c'était 155 000. Ah ouais, 150 000. C'était pas 250 000. Voilà, c'était 250 000 won. Peut-être 190, 200 euros. À peu près. Peut-être, ouais. Voilà, je pense. Ceux qui vont... Et level 3 au moins d'1 an, oui. Parce que level 3, normalement, si vous commencez au level 1, c'est 9 mois. Oui. Parce qu'en fait, un level, c'est juste 3 mois. Ouais, voilà. Donc normalement, voilà. Ouais, c'est ça. Il y a une question aussi, au niveau des transports dans Séoul, comment vous faites? Y a-t-il des forfaits ou autres astuces? J'ai pas vu de forfait. Non. Donc du coup tu recharges. En fait, les transports en Corée, donc que ce soit le métro, le bus, les taxis, vous payez en fait avec une petite carte, donc on appelle... comment on appelle déjà? Kyoton-K2. Carte de transport. Voilà. C'est juste une carte de transport que vous pouvez acheter dans les Pyeongjang, donc dans les supérettes qui sont ouverts assez souvent, comme les CU, les 7-Eleven, G25. Tout ce genre de store, en fait, il y en a partout. Donc vous en trouvez partout, même dans les métros. Donc c'est une petite carte qui se trouve en général vers la caisse. Vous demandez juste à payer la carte. Donc c'est à peu près... Moi je sais que pour ma carte j'ai payé 5000 won, donc c'est pas très cher. Ouais, en général c'est à peu près 3-4 euros. Donc vous payez cette carte et à côté en fait de chaque entrée pour les tourniquets là, pour passer les tourniquets.
Vous avez des machines où en fait vous posez votre carte et vous remplissez avec de l'argent dessus. Et en fait ça vous permet de pouvoir passer, d'utiliser votre carte n'importe quand vous prenez le métro, le bus ou le taxi. Pour le bus, il faut savoir qu'il faut biper en fait dès que vous rentrez et ainsi dès que vous sortez. Ouais. Et pour les taxis, vous avez un petit boîtier qui est posé juste devant et vous avez juste à biper. Ouais. Donc ça c'est très pratique. Vous n'avez pas de forfait du coup, mais vous devez recharger votre carte avec de l'argent. Ou alors moi personnellement j'ai pas de carte de transport, mais comme j'ai une carte coréenne, une carte bancaire coréenne, je peux l'utiliser aussi pour les transports. Ouais. Donc voilà. Dernière question pour cette vidéo. Après peut-être qu'on en fera une autre si vous avez d'autres questions. Est-ce que vous avez vu des idoles dans la rue? Ah alors on a un jour on est sorti, on a croisé. On est sorti, on est allé vers le quartier, le centre du quartier, et on a vu le groupe de Rose. Je sais pas si les personnes connaissent. En fait ils faisaient un concert du coup dans notre quartier et on les a croisés. On les a croisés. Il y avait encore personne au moment où ils commençaient le concert. Et du coup on n'était pas beaucoup à regarder leur concert. Et on les a vus. Sinon on n'a pas vu d'idoles dans la rue ou de stars. Peut-être qu'on en a vu qu'on les a pas reconnus. Ça c'est possible ça, aussi. C'est possible aussi, ouais. Et sinon on a vu... Ouais c'est tout. Donc voilà. Je sais pas quoi dire. Bah non, la question, en vrai, la réponse c'est non en fait. À part dans la rue. Parce que c'est un concert de rue, mais bon. Voilà. C'est tout. Donc voilà. Donc si vous avez d'autres questions à nous poser, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc voilà, à bientôt. Bisous.